Il faut souffrir pour être belle. Voilà ce que nos mères nous ont répété à chaque fois qu'elles nous ont tiré les cheveux en nous peignant ou qu'elles nous ont mises à la diète parce que notre silhouette ne trouvait pas grâce à leurs yeux. Et ces multitudes de régimes diététiques nous ont exaspérés, affamés et culpabilisés. Maigrir est devenu source de frustration et de souffrance. Et cela explique que mes recherches pour trouver les questions que les gens posent à Google sur la chrononutrition m'ont donné un drôle de résultat. Il y a des gens qui tapent dans leur moteur de recherche « Comment perdre du poids avec la chrononutrition sans souffrir ?» Je trouve cela assez étonnant. Si des milliers de personnes effectuent cette recherche, c'est bien parce qu'elles ont souffert avec des régimes qui n'ont pas apporté de solution durable à leur mal-être. Maigrir sans souffrir, c'est effectivement un véritable challenge. Et également un rêve, un fantasme partagé par de nombreuses personnes. Les personnes qui pensent qu'un régime fait souffrir ont la croyance que pour maigrir, il faut se priver, se mettre à la diète, supprimer le pain, le sucre, les féculents, le gras, et manger un blanc de poulet tout sec pesé au gramme près avec un yaourt 0% et de la salade. Il faut bien le reconnaître, se mettre à la diète n'a rien de bien plaisant. En parlant de diète, je ne parle pas de jeûne choisi et intelligemment mené, en respectant le corps et ses rythmes, mais de diète continue dans le sens restriction calorique. D'office, la diète, le régime diététique, cela n'est pas glamour. Surtout le régime qui calibre tout, oblige à tout peser, supprime le gras, supprime le sucre et vous mène tout droit la tête dans le frigo après des semaines de frustration à résister et à rêver toutes les nuits d'éclairs au chocolat géant. Pour finir par craquer et ficher en l'air les progrès constatés. Et ça, on est d'accord, c'est source de culpabilité et d'échec. On croit qu'on manque de motivation, qu'on n'a plus le déclic, qu'on est incapable et qu'on manque de caractère et de volonté. Bref, on est nul, on abandonne, on est désespéré et cela ne fait qu'amplifier le mal-être. Ce que nous apprend la chrononutrition, c'est que tout cela est faux. Quand on a un bon programme qui permet de manger de tout, et qu'on comprend ce que l'on fait, on va pouvoir l'adapter à son propre cas, à son activité, à ses horaires, à ses pathologies en se faisant plaisir. C'est incroyable mais ça fonctionne. On mange, on est rassasié, on se sent mieux, on perd du poids en retrouvant de jolies formes. C'est incompréhensible pour les ex-régimeurs. De nombreux médecins sont effrayés par la chrono et pensent qu'on ne peut que grossir ou faire monter son mauvais cholestérol en mangeant ainsi. D'autres conseillent la chrono à leurs patients et certains consultent pour eux-mêmes. Pour que les gens comprennent pourquoi cela fonctionne et deviennent autonomes, le coach va expliquer la chrononutrition à ses clients en leur faisant comprendre le fonctionnement de leur corps. Cependant, l'explication rationnelle ne vient pas toujours à bout des croyances. Certains font de la chrononutrition en mode régime. Sur leur page Instagram, la photo quotidienne de leur plat du jour est désespérante de sécheresse et de banalité, c'est à faire peur. On y voit une viande sans sauce posée à côté d'un féculent tout sec, et c'est censé nous faire envie, et nous donner envie de faire de même. Cela entretient l'idée que la chrono est un régime, et que pour maigrir, il faut se priver et souffrir. Pourtant, on peut mincir en dégustant des plats en sauce ou en ajoutant une petite sauce à son plat, sans s'interdire une liste d'aliments longue comme le bras. Expérimenter la chrononutrition nous permet de le comprendre. Oui, on peut manger du fromage. Oui, le gras est obligatoire dans tout équilibre nutritionnel pensé pour retrouver la santé et les formes, car les acides gras sont essentiels. Oui, la sauce est utile et importante. Les lipides participent à la construction de nos membranes cellulaires, à notre bonne humeur, à la souplesse de nos articulations, et pas que. C'est également obligatoire de faire des jokers. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir mincir et rester mince sans effet yo-yo, sans frustration et donc sans souffrir. Si tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent a échoué, pourquoi hésiter ? En fonction de votre parcours, de vos doutes, de vos interrogations, il est possible de choisir un parcours individualisé correspondant vraiment à vos besoins et votre demande. Par exemple, on peut commencer par un bilan nutritionnel pour établir votre nouveau cadre alimentaire, adapté à votre histoire nutritionnelle et à votre activité, silhouette, sport, âge, pathologie, horaire de travail. Et rassurez-vous, avant de vous dire comment, votre coach vous expliquera pourquoi, il est là pour vous accompagner jusqu'à la réussite de votre parcours. Vous pouvez aussi préférer avancer pas à pas en transformant vos habitudes une à une, avec les 77 cartes change. Chaque nouvelle étape étant de comprendre avant de faire pour modifier telle ou telle habitude. Dans ce cas, on peut même oublier la chrononutrition.
Pas besoin d'accrocher un programme sur le frigo, juste décider des petits pas pour avancer et réussir. Il y a aussi une autre possibilité, après 1000 régimes, peut-être pensez-vous que le problème n'est pas tant dans l'assiette que dans votre histoire ou dans votre tête? Alors, à votre demande, le coach va vous accompagner pour transformer le souterrain afin de vous alléger et retrouver le bien-être. Généralement, le poids suivra car cela deviendra facile de revenir à une hygiène de vie équilibrée. Finalement, la seule question à se poser, c'est quel est le chemin qui va le mieux me convenir? Oui, effectivement. Et vous pouvez retrouver les choix évoqués ici sur le site chronoéquilibre.fr.